homme pour le sexe. J'ai même pas besoin d'aller, j'appelle seulement au téléphone. Que ce soit ici au Canada, je peux même importer les hommes. Moi, importer les hommes des États-Unis, même de la France, ils vont venir me voir. Mais ce n'est pas le sexe qui fait le bonheur de quelqu'un. Comprenez ça. Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez moins souffrir dans votre vie. Le sexe ne fait le bonheur que lorsqu'il est accompagné de l'amour. C'est-à-dire la personne que tu aimes, la personne pour qui ton cœur bat. Écoutez-moi très bien. La personne pour qui ton cœur bat, lorsqu'il t'embrasse, lorsqu'il te touche, lorsque tu es à côté d'elle ou de lui, il y a beaucoup de belles choses qui se produisent en toi et qui créent ainsi l'envie de sexe et qui fait en sorte que ce sexe soit un instant de bonheur. Une prostituée, écoutez-moi très bien, ne fait pas le sexe pour le bonheur. Elle fait le sexe pour l'argent. Parfois, pendant qu'elle fait le sexe, elle pleure. Ce n'est pas le sexe qui fait le bonheur. Ce n'est pas le sexe qui rend heureux. C'est le sexe accompagné d'amour qui vous rend heureux, qui vous rend épanoui. Et il y a des gens qui peuvent faire 1 an sans sexe. Mais vous les voyez, ces personnes sont toujours heureuses et ces personnes-là sont toujours bien. Vous voyez une personne, elle te dit, ça fait 2 ans que je n'ai pas couché avec un homme. Vous voyez un homme, il te dit, ça fait 2 ans, 1 an que je n'ai pas touché une femme. Nos bêtes gens que nous avons dans notre pays, les bêtes camerounais, excusez-moi, je suis obligé d'utiliser ce mot, vont penser que cette personne n'a pas le bonheur parce qu'elle ne couche pas. Non. Elle ne pratique peut-être pas le sexe, mais elle est heureuse parce qu'elle a quelqu'un qui l'aime. Elle a quelqu'un, il a quelqu'un il a quelqu'un qui l'aime. Il y a des paroles. Moi, par exemple, je suis dans ce pays, le Canada. Malheureusement, je ne suis pas avec mon homme. Je ne suis pas avec mon compagnon. Il sera là très bientôt. Vous pensez que c'est pour ça que je vais mourir ou bien je vais devenir malheureuse parce qu'il n'est pas là? Non. Le seul fait de me réveiller chaque matin et de trouver un message d'amour qu'il m'a envoyé. Le petit message de « Bonjour bébé, est-ce que tu as bien dormi ?» Le seul petit message là me galvanise pour toute la journée. Le seul petit message là me rend heureuse, me fait sourire, me rend fraîche. Dans le tout, ce n'est pas l'acte sexuel. Les gens n'ont pas compris ça. Vous êtes des villageois, vous qui pensez que c'est parce que tu baises que tu es heureux. Je vous dis non. Le sexe accompagné d'amour produit le bonheur. Et l'amour sans sexe vous rend même heureux. Parce que je connais des gens qui ont été fiancés pendant 2 ans, ils n'ont jamais eu de sexe. Allez demander beaucoup de chrétiens, des vrais chrétiens. Ils sont fiancés mais ils ne couchent pas ensemble. Jusqu'au jour du mariage et le jour du... Et pourtant ils sont heureux, ils sont amoureux. C'est vous qui avez gâté le sexe. Et justement, le diable a compris que le sexe, c'est ce que ça. Envoyez les cœurs, hein. On est en train de signaler mon direct, je ne sais pas pourquoi. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. On est en train de signaler le direct. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, le direct est signalé. Envoyez les cœurs, le direct est signalé. Le sexe n'est pas une bonne chose.
Le sexe sans amour, ça ne sert à rien. Donc, raconter. Bruno Ngapcho, je vais te dire une chose. Ça, c'est un autre débat. On peut revenir là-dessus plus tard. Ça, c'est un autre débat. Il faut s'aimer soi-même. C'est un autre débat. Je l'ai toujours dit dans mes directs. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, je parlais de ceux qui disent que la solitude veut me tuer. Il y a carrément quelqu'un qui est venu me dire, c'est pour ça qu'il dit que le japape sur moi. Je préfère souvent parler de moi et non parler des autres. Quelqu'un vient me dire, oh, la solitude va te tuer, oh, ceci, cela. Nous tous, nous savons que tu as une déception et puis tu as pris pardon, on est en train de signaler le direct, pardon, envoyer les cœurs. Oh, tu as eu une déception, c'est pour ça que tu as pris l'avion pour venir te cacher au Canada. Moi, c'est. Moi, c'est. Solange Béalassi. Je vous dis la vérité que les gens créent vos vies. Il y a les gens qui vivent votre vie. Vous n'êtes même pas au courant. Il y a des gens qui vivent votre vie à votre place. Des gens qui vivent votre vie à votre place. Oh, tu travailles quoi? Oh, tu fais quoi comme travail? Oh, tu fais quoi? Oh, tu es toujours dans les directs. Oh, ceci, cela. Oh, la monétisation. Oh, ceci, cela. Parfois, tu as envie de leur poser la question que, mais les gars, c'est comment? C'est comment? Et c'est toujours les hommes. Oh, tu as quel statut? Tu ne travailles pas, tu machin. Je n'ai pas de statut. Mais chaque jour, je sors du Canada. Je sors du Canada. Je reviens. J'étais aux États-Unis. J'étais à Cuba. Je repars encore aux États-Unis. Tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas, ma chère. Le sexe est plus complexe que ça. Papa, Pompidou-Zé, prends ta caméra, va dans ta page et fais un direct. Pardon, je vous en supplie. Je vous en supplie. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas parler devant les gens. Tu leur dis de prendre le micro, de parler même devant les gens, ils n'arrivent pas, ils peuvent pisser sur eux. Ils sont toujours en train de venir critiquer les autres. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que et c'est toujours les hommes. Les hommes. Les champions du monde. Les hommes sont des champions du monde du légué. Je n'arrive pas à comprendre. Parfois, je me pose la question. Mais comment vos femmes font-elles? Comment vous faites avec vos femmes? Vous, les hommes qui aimez parler. Mais je ne peux pas avoir un homme qui parle. Je ne peux pas. Je ne peux même pas rester avec un homme, même 2 jours, qui est bavard. Je ne peux pas avoir un homme sur Facebook qui fait les directs de Congossa. Les hommes sont devenus même comment? Pourquoi vous avez perdu la testostérone, le truc de l'homme là que vous aviez, qui nous différenciait? Je ne sais pas. Pourquoi vous avez perdu ça? Il y avait une différence entre un homme et une femme. Même si on dit que nous sommes aujourd'hui dans l'égalité des sexes. Mais il y avait une façon de voir. On dit que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Il y avait une différence que quand on s'asseyait, même étant petit, on savait que voilà l'homme, voilà la femme. Mais aujourd'hui, les hommes que nous avons, regardez-les sur Facebook. C'est les petits hommes comme ça, petits. Les gens la bavardent. Ils insultent les femmes. Qu'est-ce qui se passe?
vous ne rentrez pas à votre comportement originel? Pourquoi? Pourquoi? Vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Qu'est-ce qu'il y a? La différence qu'il y avait entre vous, qu'il y avait entre vous et nous, c'est que même la Bible parle même la Bible parle de la femme bavarde, la femme querelleuse. Elle n'a jamais parlé de l'homme querelleur, ni de l'homme bavard. C'est la femme qui peut se placer chez elle. Je dis que c'est la femme qui peut se placer chez elle. Elle insulte un homme pendant 3 heures. L'homme se lève, il sort, il part. Mais aujourd'hui, c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est devenu du grand n'importe quoi. S'il vous plaît les hommes, je vous en supplie, ressaisissez-vous. Elle dit que moi, le jour où j'ai mon homme seulement, que je vois un commentaire, elle dit que le jour où je vois seulement un commentaire que mon homme aurait fait, bêta, elle te quitte. Bêta. Le sujet de mon jour aujourd'hui, je vais parler de nos amis là, qui nous arrachent nos amis. C'est le thème d'aujourd'hui. J'en ai pour 15 minutes. 15 minutes. Ces hommes qui nous arrachent, ces personnes ces amis qui nous arrachent nos amis. Je m'explique. Tu as ton ami à toi, avec qui tu es depuis des années. Tu avais ta meilleure amie, ton meilleur ami. Tu lui racontes tout sur toi, c'est ta meilleure amie. Parce que tu es une personne de bonne moralité, tu penses que l'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Pendakwame, il n'y a pas de rapport entre une femme qui bavarde et un homme qui bavarde et une femme qui porte le pantalon. C'est exactement ce que tu comprends. Regardez les comparaisons à 2 balles. C'est les comparaisons des bêtes hommes. Et les femmes qui aiment porter les pantalons et les hommes qui bavardent. Où est le rapport? Restez à votre place. C'est vous qui dites que vous êtes les hommes, que vous êtes les sexes forts. Mais c'est toi qui... C'est quoi même? Penta quoi, mais c'est mon frère, c'est comment? Est-ce que tu comprends même ce que tu écris? Moi, j'aime dans mon direct avoir des gens intelligents. Parce que moi, je suis très intelligente. Dieu m'a donné l'intelligence d'abord. Et il m'a donné la sagesse. C'est la sagesse parce que je crains l'Éternel. Je ne me vante pas, c'est la vérité. Et je vais te dire, Pendakwame, chacun doit rester à sa place. Ce n'est pas parce que tu es un homme qui est un bordel, un homme qui monte, qui descend, que du jour au lendemain, toi-même, tu dois te transformer en bordel. Je m'adresse aux femmes. Ce n'est pas parce que tu as une femme qui bavarde beaucoup que demain, toi-même, tu dois devenir une pie. Chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place. C'est ce que je suis en train de vous dire. Chacun doit rester à sa place. Ta place, c'est laquelle? Ma place, c'est laquelle? Tu crois que parce que j'ai un homme qui sort tous les jours, il dort dehors, le lendemain, il va dire que moi aussi, je vais aller faire comme lui? Non. Chacun doit
rester à sa place. Ta place, c'est laquelle? Ma place, c'est laquelle? Parce qu'une chose est sûre et certaine, les amis. Quand nous allons nous retrouver devant Christ, devant Dieu, pour le jugement dernier, tu ne vas pas demander à Dieu, tu ne vas pas dire à Dieu que Seigneur, comme tu me vois là, Martine, merci. Je suis devenue bordel parce que mon mari était bordel. Non. Tu vas dire, Dieu ne va pas te pardonner parce que ton mari était un bordel. Parce que là où vous nous voyez là, chacun est une place. Ce n'est pas parce que tu portes le nom d'un homme aujourd'hui que tu penses que même au ciel, il va te défendre. Jamais. Adam et Ève ont péché ensemble. Adam a dit que non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a induit, qui m'a fait ci. Mais au moment de la punition qu'il a donnée à la femme, il n'a pas donné à l'homme. Il a dit à la femme, toi tu vas enfanter avec douleur. Il n'a pas dit à Dieu, il n'a pas dit à l'homme, tu vas enfanter avec douleur. Non. Il n'a pas dit ça. Chacun a reçu sa part de punition. Même comme l'autre accusait l'autre. Donc tu ne vas pas te retrouver devant Dieu le jour du jugement dernier et tu dis que Seigneur, moi-même je suis devenu comme ça bavard, je suis devenu Congo-Saman, je suis devenu Congo-Saman parce que ma femme bavardait beaucoup. Il va te dire que mon frère, c'était ta place. Chacun a sa place. Moi je reconnais ma place en tant que femme. Je sais quelle est ma place dans mon foyer, pas dans la société. À côté de mon homme, je suis une femme. À côté de mon homme, je suis une femme soumise. Quand il me parle, je comprends. Je dis, bébé, je t'ai compris. Je ne parle pas fort devant mon homme parce que je connais ma place. Mais dans la société, viens dans la société me chercher un problème, toi un homme. S'il faut même que je te racle, je te racle. Parce que la Bible ne m'a pas demandé d'être soumise aux hommes, mais d'être soumise à mon homme, à mon mari. Il faut faire la différence. Moi, je voyais les gars, même quand je travaillais à la télé, ils viennent, ils te tapent les fesses et tu te retournes, tu dis que c'est comment? Quand tu veux parler, il te dit que même ma femme ne me parle pas. Tu dis que mon frère, va faire ça avec ta femme, mais ne fais pas ça avec moi. Je ne suis pas ta femme, je ne te dois rien. Là où nous sommes là, toi et moi, nous sommes collègues. Nous sommes collègues. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi et moi, nous sommes collègues. Ici, là, au travail, nous ne sommes pas mariés et femmes. Nous ne sommes pas mariés et femmes. Je ne suis pas ton épouse. Je suis libre de te parler fort si je veux. Dans le machisme des hommes là, vous devez garder votre machisme chez vous. Ne venez pas faire ça aux autres femmes. Moi, un homme m'attaque en dehors au travail, n'importe où. Je le racle, je le tape. Je lui montre que tu es un homme. Tu n'es pas mon homme. Je ne te dois rien. Je dis bien rien. Rien du tout. Le respect que je dois à un être humain, que ce soit hors du n'importe où, c'est le respect normal que je donne à une femme, que je donne à un homme. Je ne donne pas un respect à un être humain parce qu'il est un homme et que l'autre c'est une femme. Non. Le respect est un respect mutuel. C'est comme ça. Que chacun reste à sa place. Maintenant, les amitiés. Les amitiés. Salut Eric Njitoyap.
Je vais vous parler des amitiés. Tu as ton ami à toi, qui est ta meilleure amie. Tu marches avec elle, c'est ta complice. Tu as une autre amie qu'elle ne connaît pas. Un jour, vous vous rencontrez, tu présentes ta copine à ta copine. Tu dis que, oh, tel voilà, tel voilà, tel voilà, tel. S'il te plaît, Solange, il y a péché et péché. Donc, il y a des gens qui ne vont pas passer devant le jugement direct. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, si tu blasphèmes contre le Père, il te pardonne. Contre le Fils, il te pardonne. Mais le péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez? Mais nous serons tous jugés au jugement dernier. Nous serons tous jugés. Nous allons tous passer par la case de jugement. Nous serons tous jugés. Dans les fausses doctrines qu'on vient donner aux gens, que non, vous ne serez pas jugés, vivez vos vies comme ça. Dieu a dit, Jésus-Christ a payé sur la croix, Jésus-Christ a payé tous les péchés, Jésus-Christ a fait ceci, cela, donc vous pouvez vivre comme vous voulez. Jamais. Nous serons tous jugés pour tout ce que nous avons fait sur cette terre. C'est pour ça que quand tu vis, vis toujours en te disant, est-ce que je mérite? Merci beaucoup Kéry, est-ce que je mérite d'être sauvé? On sera tous jugés. Mais évitez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc les gens qui prennent le mot Saint-Esprit n'importe comment, le blasphème. Soyez sage. Je vais vous parler tout de la sagesse. Et je vous ai toujours dit que la sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Si tu ne le crains pas, tu n'auras pas la sagesse. Je continue mon propos après à partir des copines. Maman, je présente, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon histoire. Mais je parle comme si Valérie Kamdem, je suis la fille d'un pasteur et la sœur d'un pasteur. Bon, je suis née dans la parole de Dieu. Bon. Je présente ma copine à mon autre copine. On est à une fête. C'est une amie qui me raconte son histoire. C'est une dame qui me raconte son histoire. Pendant qu'elle est partie prendre la boisson, les deux copines se sont échangées les numéros de téléphone. Ma, donne-moi ton numéro. Ma, maman, donne-moi ton numéro. Ma, donne-moi ton numéro. Ma, donne-moi ton numéro. Ma, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. L'autre donne. Les deux copines derrière ont échangé le numéro pendant que l'autre n'était pas au courant. Un jour, la gosse se balade. Elle entre dans un snack comme ça, là, au hasard. Elle voit ses deux copines. Ça faisait même pas un mois qu'elle les avait présentées.
Elle rencontre ses deux copines en train de faire l'amitié wowo, l'amitié mbrakata. Elle n'est pas au courant. Elles étaient en train déjà de manger ensemble, de boire ensemble, dans les mêmes endroits où elle avait l'habitude d'aller avec l'autre. Elle me dit, merci beaucoup Eric Ditoyap. Elle me dit que Solange, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai vu mes deux copines, dont j'avais fait l'erreur de présenter mes deux copines. Elles sont devenues copines sans moi. Elles sont devenues copines sans moi. Les deux copines sont devenues copines sans celle qui les avait mis ensemble. Celle qui les avait mises ensemble. Elle me dit que quand elle appelle l'autre pour lui demander que c'est comment, elle ne décroche plus le téléphone. Elle ne décroche plus. Quelque temps après, le Congolais est sorti. Oh, tu avais dit ci, l'autre a dit ça, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Je dis, les amis, tu ne peux pas créer tes amis. Pourquoi toujours la facilité? Pourquoi toujours prendre les choses des gens? Il y a une autre qui me raconte son histoire. Elle voulait le travail quelque part. Elle voulait le travail quelque part. Il faut épingler les administrateurs de la page. Il faut épingler le commentaire. Les filles, la fille voulait le travail. Elle part voir une de ses copines qui connaît beaucoup de gens. Elle lui dit que pardon, je veux travailler. Ma vie ne donne pas. Sa copine lui dit, écoute, je vais te donner le numéro de téléphone d'un de mes amis et mon ami là va t'aider à trouver le travail. Elle prend le téléphone d'abord, elle appelle son ami. Elle lui dit que j'ai une amie là qui veut le boulot. Elle ne sait pas comment faire. Elle cherche à travailler, mais c'est dur pour elle. Essaye de l'aider. C'est donc comme ça que la copine, le gars lui dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle vienne me voir. Un DG d'entreprise. Et c'était un meilleur ami de la dame. C'est comme ça que la dame s'en va voir l'ami de sa copine. Donc la copine va voir le copain de sa copine pour lui trouver le travail. Quand la fille arrive là-bas, elle séduit directement le meilleur ami. Le travail, on donne le travail, mais elle va donner même les fesses. Elle va commencer à sortir avec le meilleur ami. La fille n'est pas au courant. Que comme là, sa copine sort déjà avec son meilleur ami. La copine dit que il faut qu'on cache notre relation à ton ami. Chaque fois que la fille essaye d'appeler son pote pour lui demander que c'est comment, est-ce que tu as revu, est-ce que tu l'as finalement reçu et tout, et tout, et tout. Il divague, donc je ne sais pas comment vous dire, il survole ces questions, il ne veut pas répondre à ces questions.
La fille lui demande que, mais la fille est venue te voir l'autre jour, non? Elle a dit qu'elle vient te voir pour le travail, ma copine. C'est comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as vu? Elle est inquiète. Son ami ne répond pas un genre. C'est comme ça que les deux vont cacher leur relation. Et les deux vont même la bloquer. Vont bloquer la copine. On va bloquer la fille jusqu'au jour où ça tchakala entre les deux. Jusqu'au jour où ça tchakala entre les deux. Ça s'est gâté entre le gars et la fille. C'est là où la fille prend le téléphone. Encore le courage de sorcellerie. Elle prend le téléphone comme ça. Elle appelle sa meilleure amie pour commencer. Elle lui dit que je veux te voir. Elle l'avait déjà bloqué. C'est comme ça qu'elle prend. Sa copine lui dit que viens me retrouver à la maison. Je suis à la maison. Elle prend le taxi. Elle vient retrouver sa copine. Et c'est là où elle commence à raconter l'histoire à sa copine. Vraiment, j'étais allée voir ton ami pour le travail. Arrivé là-bas, il m'a donné le travail. J'ai même commencé à bosser là-bas et tout, et tout, et tout, et tout. La fille lui dit que, mais donc il t'a trouvé le travail et tu ne m'as jamais dit qu'il t'a trouvé le travail. Même me dit merci. Tu ne m'as pas appelé pour me dire merci, ma chérie. Non, ma copine, excuse-moi. J'étais trop prise, ceci, cela. Et puis après le travail, on a commencé à sortir ensemble. On a commencé à sortir ensemble jusqu'à. C'est l'autre jour qu'il a découvert que j'avais un autre gars en dehors de lui. Il a arrêté la relation avec moi et il m'a enlevé du travail. Ma copine, je viens te voir comme ça là pour que tu m'aides. Parle à ton frère pour que ton frère me redonne le travail. S'il te plaît, Mako. J'avais déjà pris les engagements. J'habitais maintenant dans un appartement, dans un immeuble et tout, et tout, et tout, et tout. La fille est restée comme ça là. Elle m'écrit. Elle me dit que Maso, j'entendais souvent qu'il y a des sorciers sur la terre ici. Jusqu'à ce que moi-même, je voie ça avec l'œil. Envoyez les cœurs, pardon. Envoyez les cœurs. Elle dit qu'elle entendait souvent. Elle entendait souvent. Elle a vu avec ses yeux. Et elle a vu quoi? La sorcellerie devant elle. La fille vient lui dire que aide-moi à reconquérir ton ami. Elle m'a écrit. Elle me dit que ma grande sœur, voilà la situation-ci. Je n'ai pas envie de faire quelque chose qui va m'amener au commissariat. Je viens te voir, ma grande sœur, comme tu as souvent les bons conseils. Maman, donne-moi aussi le conseil ici. Je t'en supplie, ma grande sœur. Je fais comment? Voilà l'histoire de la dame là que vous pose là. Elle fait quoi? Que doit-elle faire? Elle est même dans ce direct. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est pour elle que j'ai fait ce direct. Pour cette dame, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Bien que ce soit sponsorisé par Brigitte Skin Paris. Parce que je suis également en direct sur la page de Brigitte Skin Paris. Qu'est-ce qu'elle doit faire? On attend, elle attend vos conseils. Moi-même, j'attends. Je vais donner ma part quand vous aurez donné les vôtres. Que doit-elle faire? La fille est venue supplier à genoux. Que doit-elle faire? Samantha Kalibel, Solange, bonsoir. Vraiment, moi, je veux savoir ce qui est nouveau dans les sujets que tu débattes avec EN, que tu déballes
ENT derrière. Ce sont les faits que nous vivons tous les jours. Moi, je pense que ce sont les vécus que tu nous racontes. Moi, je suis ta copine à Douala. Ça ne me plaît pas quand je vois comment à chaque fois tu insultes tes abonnés. Je veux connaître la ligne éditoriale de ta page. Tu es sûr que tu es ma copine? On se connaît? Voilà une autre qui est en train de m'écrire. Je veux savoir quelle est la ligne éditoriale avec le faux français. Je veux savoir quelle est la ligne éditoriale. Est-ce qu'on peut appeler? Oui, on peut appeler Valérie Kamdem. Tu peux envoyer une demande. Je te prends même en audio. On va t'écouter. Ou alors tu peux appeler par WhatsApp si tu veux. Elle dit, tu es ma copine, Samantara Kalibele. On se connaît. J'ai une camarade qui s'appelle, une amie qui s'appelle Samantara Kalibele. J'ai une copine qui s'appelle Samantara Kalibere. Ou c'est Kalibel. Moi, Solange Béala. On se connaît où? On est amis, toi et moi. Tu me dis qu'il n'y a rien ce que je raconte, c'est les faits de société. Ma chérie, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Écoutez-moi très bien. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Est-ce que vous entendez ça? Je t'envoie ton numéro sur lequel on s'écrivait. Donc, parce qu'on s'écrivait sur Facebook ou bien sur machin, directement, toi et moi, on est copines. Tu sais ce qu'on appelle une copine? Tu sais ce qu'on appelle une copine? Tu es une amie, toi? Tu veux que m'assoie sur toi? Vous savez ce que c'est qu'on appelle, ce que c'est qu'une amie? Une amie, c'est quelqu'un. Une amie, c'est quelqu'un que même si sa copine a fait quelque chose qui n'est pas bien, elle ne peut jamais venir sur les réseaux sociaux, écrire les saletés que tu es en train d'écrire. Tu n'es jamais mon ami, tu es mon ennemi. Tu es mon ennemi. Tu es même un démon incarné. Une connaissance minalmi. Tu es mon ami? Tu es mon ami? Une amie qui t'aime. Hein, vraiment, vraiment, tu vois comment tu réagis. Je réagis comme tu veux. Je réagis parce que tu attends ça. Parce que tu es une petite sorcière déguisée en faux profil. Une fille aigrie. Une fille malheureuse. Je ne te bloque pas maintenant. Je finis d'abord de bien te laver, après je te bloque. Après, tu vas changer de profil. Hein? Quand tu finis, change de profil. Je suis ton ami. Tu connais combien de personnes ont mon numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est sur Facebook. Mes 2 numéros du Cameroun. Si tu peux m'écrire avec mon numéro du Canada, je saurais que tu es une amie à moi. Tu sais combien de personnes ont mon numéro? Ça, c'est qui ça? Ah, je veux savoir quelle est la ligne éditoriale Minalmi avec le faux français ENT. Devant tu. Et tu viens parler aux gens. Je veux savoir quelle est ta ligne éditoriale parce que quand tu parles, on a l'impression que, oh, ceci, cela. Tu sais ce que c'est qu'une amie? Tu sais combien de gens qui m'aiment beaucoup m'écrivent inbox pour me dire que c'est vraiment ce que tu as dit hier là, et tout, et puis je dis, ok, j'ai compris. On ne vient pas étaler sur un direct. Tu n'es jamais une amie, ma chérie. Tu fais partie des gens qui se lèvent contre moi. Des gens qui jettent le mauvais œil contre moi.
Je ne suis pas en colère, Françoise Ngono. Mais ce que j'aime... Hey, Alex Kwam, bonsoir, bonsoir. Waouh, j'espère que tu vas bien. Maman, bonsoir à Sariette. Jusqu'à me dit que ce que je dis là n'est pas nouveau. Je vous ai dit que, merci beaucoup Laura Lalion, je vous ai dit que la plupart des gens qui viennent sur mes directs en me disant que je dois, elles ne comprennent pas ma ligne éditoriale. Là, elles ont un objectif, m'amener à poser la caméra et à jouer les Aïcha en camoise. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai rien contre ma petite sœur Aïcha en camoise. C'est une petite sœur, mais elle a sa ligne, pardon, éditoriale à elle. Sa ligne éditoriale, c'est le Japap. Il y a Léa Campbell, c'est leur ligne éditoriale. Elles adorent ça, parler des gens, parler des gens, parler des gens. C'est pour elles. Mais moi, je ne changerai pas. Si tu ne comprends pas ma ligne éditoriale, ma chérie, désabonne-toi pas. Ceux qui comprennent la ligne éditoriale, la construction que nous sommes en train de faire sur mon Facebook, eux, ils vont rester. Parce que je suis fière. Lorsque chaque jour, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Solange, j'avais perdu, merci Kimase, j'avais perdu confiance en moi. » Tu as fait la demande, attends, je regarde. Oui, j'autorise. Je vais donner un numéro. Je vais vous dire une chose, les amis. Je n'ai rien contre les filles qui ont fait du Japap. Leur ligne éditoriale. Là. Bonsoir, Eram Tiram. Qui ont fait du Japap, leur ligne éditoriale. Je dis bien que je n'ai rien contre elles. Mais moi, ce n'est pas ma ligne. Ce n'est pas ma ligne. Voilà ça. C'est ça que je suis en train de dire. Chacun sur la terre, si c'est ce qu'il fait. Moi, ce n'est pas pour moi là-bas. Oh. Voilà. Ce n'est pas pour moi. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Voilà, j'essaye d'épingler le numéro. What happened? Qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'épingler le numéro, je n'arrive pas. Ben, le numéro est là, 697 13 66 17. 697 13 66 17. Je viens de mettre le numéro, mais je n'arrive pas. Je vous dis que chaque jour, quand je me lève, je trouve dans mon inbox les messages. Merci Maman So, j'avais perdu espoir. Maman So, je voulais même déjà me donner la mort. Maman So, j'étais malheureuse. Maman So, ma vie ne donnait plus. J'ai écouté tes conseils 2 fois. J'ai écouté tes directs. Je suis allée mettre en pratique. Aujourd'hui, je suis devenue une autre personne. Maman So, tu as sauvé ma vie. Maman, les gens m'écrivent tous les jours. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça fait. Vous ne pouvez pas savoir. Et les gens veulent que moi, Solange Béala, que je change de chemin.
pour devenir une japapeuse, je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi là-bas. Chacun a son cœur. Les filles là, elles ont le cœur du moment. Ah, ok, le numéro épinglé déjà. Voilà. Le numéro épinglé. Voilà. Merci Albert Gams. Merci. Je vais mettre le numéro également. Donc, la dame attend les conseils que nous allons lui donner aujourd'hui. Sa copine est devenue... Voilà, le numéro épinglé. Hein. Donc, le numéro... J'ai aussi mis le numéro en tête pour vous permettre, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez composer directement le numéro et puis vous nous appelez. Donc, vous pouvez appeler à tout moment 697 13 66 17. Sa copine est partie, est devenue amie. Le numéro est ouvert, 697 13 66 17. C'est pour ça que j'ai mis le code du Cameroun, 237. Voilà. C'est ça le numéro. La fille demande, appelle uniquement WhatsApp. Ce n'est pas des appels directs, ce n'est que WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Ce n'est pas l'appel direct. Si c'est direct, ça ne va pas passer. Appel WhatsApp. La fille, Erin Ditoyab dit qu'elle se sépare simplement des deux pour avoir la paix du cœur. Françoise Ngono, il faut en parler après avoir parlé avec toi. Oui. Mais moi, je vais vous dire une chose. Avant de donner sa réponse, moi, j'attends vos réponses. Elle est en train de lire. Elle est dans ce direct, donc elle est en train de suivre. Je n'arrive pas à voir le numéro. Le numéro est sur le direct. Donc, sur le direct, c'est là. 697 13 66 17. C'est un numéro WhatsApp. WhatsApp uniquement. C'est pas un numéro direct, s'il vous plaît. Donc, moi, je ne peux pas avoir quelqu'un qui vient me revoir après avoir fait un acte pareil. D'abord, même avant qu'elle ne vienne me voir, moi, Solange Béala, je donne mon conseil comme si ça avait été moi. Si c'est moi, quand je me rends compte que vous m'avez bloqué tous les deux, Cécile et Dinkel coupent les ponts avec les deux. Si je me rends compte que vous m'avez bloqué tous les deux, moi, je suis maman, la réponse n'a bloqué. C'est-à-dire, quand tu me bloques, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit partout, je te bloque aussi. Moi, je ne perds pas le temps. Dès que je constate que ton profil est maintenant, je n'arrive pas à t'envoyer. Je n'arrive, Hermine Avomo dit qu'elle en parle d'eux, ensuite elle quitte. Moi, je me rends compte que tu m'as bloqué, je t'envoie le message. Je t'envoie le message. Et quand je t'envoie le message, je vois que je vois que le message... Je t'ai ajouté, hein, donc tu peux déjà... Françoise Ngomo, ok, il n'y a pas de souci, Ngono. Oui. Valérie Kamdem avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Solange, bonsoir Oui. à tous ceux qui se sont joints sur ta page. Bon, c'est quand même vrai que moi, ça fait un moment que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et je suivais beaucoup les émissions sur YouTube, sur STV, mais je t'ai jamais vu, je sais pas pourquoi. Mais depuis que je suis arrivé au Canada, dès que j'ai appris que tu étais au Canada, j'ai décidé à chercher un peu ta page. Je suivais un peu tes contenus pour voir à peu près ce que tu disais. Ce que je veux premièrement dire, c'est que
j'ai un peu essayé de suivre un peu les Camerounais qui sont dans la diaspora. Et ce que je peux dire, c'est que la plupart des gens qui se connectent sur ta page, généralement, c'est comme s'ils ont un procès contre toi. Parce que moi, j'ai remarqué également qu'il y a certains Camerounais de la diaspora qui, quand je suis leur contenu, et quand ils évoquent ton nom, c'est comme s'ils ont des problèmes particuliers avec toi. Et moi, je ne suis pas surpris du fait que, m'étant connecté sur ta page pour la première fois en direct, je constate que quand je lis à peu près ce que les gens disent, il y a beaucoup de gens qui ont en fait qui en veulent à ta personne. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce que je peux seulement dire, c'est que, premièrement, lorsque la Bible dit que la Bible emploie souvent un terme, il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire que l'ennemi ne vient jamais de loin. Et si tu veux avancer dans la vie, si tu regardes ce qui se passe en arrière, tu n'avanceras jamais. Alors, je sais que les gens t'envoient des pics à gauche, à droite, ça te contrarie, tu as soit envie tout le monde de répondre. Je pense que tu ne pourras pas répondre à tout le monde. Alors, pour dire par rapport au sujet de la dame que tu as soumis le témoignage, en fait, ça sont les faits des sociétés qu'on voit tous les jours au Cameroun et même partout dans le monde. Ce que je peux te donner comme conseil à cette dernière en tant que un homme de Dieu, quelqu'un qui est quand même assez introduit dans la fête religieuse, c'est que il n'y a pas deux choses à faire. Qu'elle laisse tomber cette amie et elle suit son chemin. Il n'y a même pas à discuter. Ce sera un peu la même chose comme quoi tu présentes ta meilleure amie ou même ta soeur à ton mari et ta propre soeur pas fait l'enfant à ton mari. Tu vas me demander que, mais il faut faire quoi? Non. Déjà, avec la situation que vous avez donnée là actuellement, là, qu'elle n'oublie pas, allez, qu'elle se sépare simplement de ce serpent à deux têtes, qu'elle laisse la fille là tranquille, elle bénit, elle donne, et elle dit bonne continuation avec le gars, bonne continuation avec la personne et qu'elle se redonne. Elle essaye d'abord, premièrement, de faire une introspection vraiment sur sa propre personne pour savoir là où elle a fauté. Et aussi, elle essaie un peu, moi, je pense que dans toutes choses, nous devons toujours mettre tout entre les mains du Seigneur et pouvoir avancer. Qu'elle tourne la page et qu'elle recommence une nouvelle histoire en mettant le Seigneur avec elle en fait, pour mieux s'appuyer et tout le reste. Parce que moi, je ne veux pas te mentir, dans ce monde-ci, je vais être un peu prétentieux. Moi, je ne fais confiance à personne. Hein. Moi, je fais d'abord confiance à mon Dieu. Parce que moi, ce que cette fille-là traverse, j'ai été victime de ça. Les meilleurs amis, là, quand on dit que c'est ton meilleur ami, que tu es prêt à mourir pour lui, c'est celui-là qui te met le poignard dans le dos. Et quand tu vas même savoir ce qu'il fait derrière toi, tu peux pas comprendre. Et je vais terminer par là, c'est pour te dire que, pour te montrer à quel point le monde est tellement méchant. Dernièrement, j'ai été invité dans une église quand je vais taire le nom, parce que je cherchais une église pour moi, même pour le ministère et tout le reste. Et quand je suis arrivé dans cette église, il y a des choses qui sont passées si bien que j'ai une de mes amies, que je vais taire le nom ici, nous avons mangé et bu un breuvage qui était à l'église et son fils a été, entre guillemets, peut-être empoisonné et tout le reste. Pour vous dire à combien plus forte raison les gens n'ont même plus la crainte de Dieu. Les gens sont prêts à tout pour pouvoir détruire les uns et les autres. Donc, si je donne un conseil à ces jeunes filles, qu'elles laissent tomber cet ami, qu'elles laissent tomber ce gars, même si ce gars lui donnait des millions, je pense que le plus important, c'est que ça, c'est un avertissement que Dieu lui a donné, parce que ça aurait pu être pire. Donc, Dieu lui donne un avertissement pour lui montrer que ne t'attache pas trop à un homme, ne t'attache pas trop à une femme, parce que tu ne sais pas ce que la personne mijote peut faire quelque chose contre toi. Moi, je pense qu'elle doit les laisser tomber. Elle doit regarder vers l'avant. Valérie, ça me rappelle même une autre histoire comme ça. Ça, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Hein. Merci Ernestine Mevie depuis les USA. J'ai une amie, une collègue, je peux dire ça, qui est dans les médias. Je ne vais pas donner dans quel média elle est. Donc, j'ai un de mes amis qui m'avait dit qu'il voulait être avec elle. Donc, j'ai appelé la copine, la collègue, je lui ai dit que tiens, il y a tel qui te trouve bien, il te regarde à la télé, nanana, il trouve que tu es, et il aimerait te connaître et puis être avec toi. Mais le monsieur était un homme marié. À l'époque, il avait des problèmes avec son épouse. Parce que je lui demande que, mais comment tu peux être, as-tu un homme marié et tout, et tout, et tout. Il me dit, non, j'ai des problèmes avec madame, elle n'est pas là. C'est vrai, sa femme avait quitté le foyer conjugal pendant la période là. Elle est allée chez ses parents. Donc, il me dit, je m'ennuie, je suis seule, et tout, j'ai besoin d'une autre gars, et tout. Donc, je fais les contacts,
et tout, mais j'avertis à la fille, lorsqu'elle est en train d'aller sortir avec le gars, parce qu'elle m'a dit qu'il me plaît bien, parce qu'il avait amené manger, nanana, ils ont passé une belle soirée, elle s'est rendue compte que c'était un gentleman, bonne manière, et il avait aussi ça. Donc la petite commence à commenter le gars. Avant ça, je lui dis que le gars là est marié. Le gars là est marié et il aime sa femme. Si je vous ai même mis en contact, c'est parce qu'il m'a tellement mis la pression et tu es libre de faire mais tu n'es pas obligé de sortir avec lui. Avec lui, c'est ça. Oui, s'il peut t'aider parce qu'il est très généreux, qu'il t'aide. Mais ne pas là-bas tomber amoureuse du monsieur-ci. Il est marié. Marié. La fille est partie. Ce qui s'est passé derrière moi n'était plus moi. C'était plus là. Ils sont sortis ensemble 6 mois, je ne sais pas trop. Un jour, je commence à entendre quand même mal parle de moi partout. Partout aux gens. Et puis, quand je me renseigne, je l'appelle parce que moi, je n'avais pas laissé la faire. Je l'appelle pour lui demander que, ma chérie, il s'agit de quoi? Oui, tu m'as laissé aller avec le type là, et tu m'as pas précisé, je suis tombée amoureuse, voilà que sa femme est revenue. Je dis que ma chérie, tu veux que je revienne sur ce que je t'avais dit? Je t'avais très bien dit que le type-ci est marié. Il a des problèmes actuellement avec sa femme. Et le temps que, parce que les familles ne voulaient même pas que les deux se séparent parce qu'ils étaient parents d'enfants, je suis sûre qu'elle va revenir. Donc, pas là-bas, mais pas là-bas avec la sagesse. Ne pars pas là-bas et tu mets ton cœur que fou. Tu entends un peu? C'est ce que j'ai dit à la fille. La fille est partie tomber amoureuse. Quand la femme du type est revenue, le gars l'a barré. Il l'a barré, il lui a dit non, je préfère que ça s'arrête entre toi et moi. Nanana, ma femme est revenue et je veux la paix dans mon couple. C'est comme ça qu'il a barré la fille. La fille se plaint finalement qu'elle était déjà habituée à lui, elle était habituée à être avec lui, à dormir avec lui, avec ceci, cela, nanana, nanana. C'est devenu mon problème, mon frère. Et je te le gars avait raison, il avait raison de la barrer. Il avait raison de la barrer. Pourquoi? Il avait la raison, excuse-moi de te couper, mais il avait raison. La meilleure raison pour lui, c'est que quoi? Avec la dame, il y a une histoire avec elle. Est-ce qu'il va bâcler 4 ans, 10 ans de relation pour une histoire de jambes en l'air? Voilà. Est-ce qu'il va donc sacrifier ça? Voilà. Parce que c'est ça. Parce que l'une des choses que la Bible dit, hein, le Seigneur nous dit souvent de faire attention avec les femmes de notre jeunesse. C'est-à-dire que les femmes qui ont souffert avec toi quand tu étais sur les bancs. Parce que les gens pensent que généralement que la malédiction, c'est qu'on te maudit. Non. Quand tu prends une femme qui t'a accepté quand tu n'étais rien, aujourd'hui, c'est que tu es devenu un grand monsieur. Et que tu dis que non, aujourd'hui, c'est bon, avec tout ce que j'ai, maintenant, il me faut la femme vraiment pour ça. Ça, c'est une malédiction que tu t'attires. C'est pas qu'on t'a maudit. C'est que d'office, tu es déjà maudit. Et ça, c'est une erreur que les hommes et les femmes pensent. Parce que quand tu entres dans la vie d'un homme, il veut assouvir ses besoins physiologiques, tu ne vas pas lui demander de venir casser 20 ans de relations qu'il a eu à une femme, qu'il a bâti, qu'il a fait tout pour lui, pour pouvoir. Ça, c'est un homme vraiment, c'est un homme sérieux, ça. Ça, c'est vraiment un homme sérieux. Ça, c'est un homme sérieux. Et je vais dire une chose. Tout à l'heure, tu as parlé d'un truc que les gens veulent savoir. Oh, c'est la jachette. Attendez, moi, je vais vous donner mon expérience personnelle. On va dire peut-être que parce que je suis un peu dans la foi. Quand j'étais dans le dehors, là, j'ai fait pire. J'ai connu la femme à 32 ans. Mais ce que j'ai fait de 32 ans jusqu'à mon âge actuel, parce qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans, c'était terrible. Mais Dieu m'a franchi. Dieu m'a appelé. En fait, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur depuis 2010. Et même jusqu'à là, ça n'allait pas. Je tombais souvent, mais je faisais l'effort. Mais depuis que je suis rentré au Canada, ça fait 7 ans, je n'ai pas connu, je n'ai pas vu le slip d'une femme. Ce n'est pas que je ne... Parce que quand je me dis ça ne veut pas dire que je ne suis pas un homme qui ne me lève pas et tout ça. C'est parce que moi, je vois toutes ces choses-là. Ça ne mène nulle part. Je ne donne pas une leçon à ceux qui font cela. Mais je dis seulement que cette vie-là, c'est un choix personnel. Alors moi, je vois mal une femme que tu as dit, ton ami, tu lui as dit que cet homme-là, il est marié. Mais entre dedans, mais ne t'accroche pas dedans. Parce que cet homme-là, quand le moment va venir où il va faire le choix, il ne va pas te choisir. En fait, c'est ça que tu as lui dire indirectement. Mais elle n'a pas eu la sagesse pour pouvoir comprendre cela. Alors aujourd'hui, c'est qu'elle veut te vilipender partout.
Elle te vilipende partout pour dire que tu as fait du mal, que ce que tu as fait n'est pas bien, tout ça. Elle n'aura qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Et moi, je donne un conseil à tous les tisa, parce que moi, je les appelle les délits là. Parce que la Bible parle dans le livre de Juron, on les appelle les délits là, les tisa là. Vraiment, moi, je conseille aux jeunes filles, il y a Délit, assez d'hommes dehors. Samson n'était pas marié. Il avait quand même délit là, qu'il a poussé à ce qu'on a connu son secret. Mais je parle comme ça à toutes ces femmes qui ne sont pas mariées, que vraiment, le plus péché que vous pouvez faire, ne cherchez pas un homme marié. Il y a suffisamment d'hommes dehors qui sont libres là et qui ont besoin de femmes qui réfléchissent, des femmes intelligentes comme celles qui nous suivent en ce moment. Concentrez-vous sur ces hommes et laissez ces hommes mariés parce que quel que soit l'âme, quel que soit le prisme dans lequel tu vas entrer la relation, il te promettra les choses qu'il ne pourra jamais tenir. L'homme ne peut pas laisser une famille qu'il a fait 4 enfants avec une femme qu'il a connue depuis longtemps pour aller dans une histoire de jambes en l'air avec toi pour une histoire de 2 bussons ou de 6 mois de relation. Et toi, tu penses que avec tous les mots qu'il t'a donné, l'argent qu'il t'a donné, ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien, il te vend du rêve. Il faudrait simplement que chaque personne se concentre sur la personne que Dieu a mis sur son chemin. Et pour terminer, pour laisser aussi la parole à tous ceux qui sont en ligne, je dis simplement à cette jeune fille, laisse tomber cet homme, laisse tomber cette femme, tourne la page et va vers l'avant. C'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ce que tu as dit et tout le reste. En tout cas, moi, personnellement, je suis très heureux de refaire ta connaissance et je ne sais pas comment on va faire pour se voir. C'est une vérité. Hein. Tu dis que tu entends les gens parler de moi, mal parler de moi. J'ai plus de personnes qui m'aiment que de personnes qui me haïssent. Oui, Donc, oui, je du pense. Mais coup, tu sais, moi, ce que moi j'ai entendu mal parler de toi, c'est moi, en fait, non, moi, après le je, direct que je, j'avais je, fait, je ne passe jamais dans les directs. après la mort de Cabrel Oui, dans Jeep, ça oui. participe. Mais en dehors de ça, tu ne vas pas entendre des trucs. Moi, Je, moi, je ne participe, je ne je mal ne parle pas des participe, gens. Donc, Solange, moi, je ne participe jamais au direct. Je n'assiste jamais, je ne commente jamais. Je suis un téléspectateur professionnel. Moi, je suis le direct, je ne commente pas, je n'écris pas. C'est rare de me voir pas. Moi, j'ai participé à ton direct parce que moi, j'ai pas aimé, par exemple, les paroles que j'en ai données là sur toi. Parce que quand tu parlais, je me suis ressenti, je me suis vu un peu en toi. Et en plus, quand j'ai vu que tu t'appelais Kiki, moi, il est que moi aussi, je m'appelle Kiki. Donc, c'est comme si on attaquait un autre Kiki. Donc, j'ai dit non. Moi, je vais venir donner ma pierre ta page. Quelqu'un qui a parlé de quelle est la ligne éditoriale. Vraiment, il ne faut pas t'enflammer, tu vois, non? Si tu veux non, lire seulement. je suis étonnée qu'elles disent qu'elle est ma copine. Elle peut pas être ma copine. Non, la Mais copine elle mes va te copines, reprendre elle va te reprendre en inbox. Elle ne peut pas te reprendre en voilà. direct devant les gens. C'est comme ça. Mulet Kenfak dit tous les jours les mêmes sujets. Mulet Kenfak, tous les jours tu es connecté. Mon frère, c'est quoi? Il y a C'est pas obligé d'être, c'est pas obligé d'être connecté sur ta page. Il y a plusieurs, il y a seulement même Aïcha Kamoise même en direct. Aïcha Kamoise en direct. Elle peut aller sur le direct d'Aïcha Kamoise. Elle est en train de faire le diapap là-bas. Qu'elle aille sur le direct d'Aïcha mon frère, Kamoise. voilà. Tu dis que le direct, tu dis que tous les jours, les mêmes sujets. Mais tous les jours connectés, mon frère, c'est le charme qui t'attire chez moi. Bref, je suis à la fin de mon direct. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bye bye. Je pense que la dame a compris. Moi, à sa place, je vais dire juste une dernière chose. C'est de les éviter tous les deux. Ce ne sont pas ses amis. Elle a vu la vérité. Voilà. Elle a vu la vérité et aujourd'hui, elle doit maintenant comprendre. Elle doit comprendre. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, bye bye. À Bye Valérie, bye. Bye bye. Voilà, on est à la fin du direct. Donc, on est à la fin du direct. La dame a compris. Moi, tu me bloques, je te bloque. Oh, ah. Le jour où tu me débloques, tu te rends compte que je t'ai bloqué. C'est comme ça que je suis. On ne perd pas le temps avec les gens qui n'ont rien à foutre de toi. Donc, voilà mes thés amaigrissants. Donc, c'est Brigitte Skin Paris. www.brigiteskinparis.fr www.brigiteskinparis.fr. Sur la page Brigitte Skin Paris, vous pouvez commander également vos thés. Et voici les gommises de Brigitte Skin Paris. Voilà. Donc, je suis à la fin du direct. On va se retrouver peut-être mercredi. On va faire encore un autre direct avec un autre sujet. Je sais que vous êtes nombreux à m'écrire, vous me parlez de vos sujets, de vos problèmes. Donc, je ferai un direct avec un des sujets que j'aurais choisi. En attendant, portez-vous bien. Pardon, excusez-moi. La grippe, c'est grave.
Excusez-moi. On va se retrouver dans 2 jours. Portez-vous bien. Au revoir.